Je m'appelle Agnès Granvaux, je suis consultante en levée de fonds pour les TPE-PME. J'ai passé 15 ans sur les marchés financiers comme sales trader, donc dans les salles de marché. Et ma formation est une formation universitaire puisque je sors de Dauphine. Et c'est pour ça qu'en ce sens, je suis la représentante du club Dauphine au féminin qui est donc présent aujourd'hui dans l'univers des réseaux et au milieu du stand des grandes écoles. C'est un réseau qui a été créé en juin 2009 lors d'une soirée de lancement avec 150 femmes, dont la marraine était Isolis Coste d'ailleurs, qui est également une ancienne dauphinoise. Et donc en juin 2009, j'ai repris la présidence en juin 2010. Et ce réseau a été créé sur un constat qu'à Dauphine, quand même 54% des étudiants sont des étudiantes et qu'aucune n'était représentée au sein d'une association dédiée à la femme. Et également, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous avions beaucoup d'anciennes dauphinoises dispersées à peu près, on va dire, qui avaient fait d'autres formations et qui nous disaient mais je comprends pas, moi pour être au sein d'un réseau féminin, soit j'ai fait HEC après, donc je suis au sein d'HEC ou alors au sein de l'ESSEC, mais finalement au sein de Dauphine, il n'y a personne, il n'y a rien qui nous représente. Donc effectivement, on s'est dit que c'était un petit peu dommage de ne pas représenter cette diversité de l'université et cette diversité des parcours également. Donc c'est pour ça que nous avons créé Dauphine au féminin. Alors oui, c'est la première fois que nous sommes présents sur le forum. D'ailleurs, j'en suis très heureuse. Alors, une des premières choses était de mieux découvrir l'univers des réseaux, puisque nous sommes quand même assez jeunes. D'autres réseaux sont beaucoup plus aguerris, je pense, donc il y a toujours à apprendre des autres réseaux. Également partager, donc effectivement avec d'autres, partager des parcours, partager des connaissances, et puis mieux synthétiser, puisque nous essayons vraiment de mettre l'entrepreneuriat au féminin au sein de notre action. Donc c'est essayer de mieux synthétiser à travers ce qui est proposé ici, c'est-à-dire les workshops et les diverses personnes qu'on peut rencontrer, donc de mieux construire ce discours que nous avons autour de l'entrepreneuriat au féminin. Alors ce qu'on voudrait faire, donc surtout à partir de l'année prochaine, c'est d'avoir des anciennes, toujours des anciennes de Dauphine, principalement chefs d'entreprise ou cadres très dirigeants, qui vont suivre une étudiante principalement de fin d'année, donc en dernière année de master, tout au long de son année universitaire, pour l'aider justement à lui donner d'abord des conseils très pratiques sur la vie en entreprise. Et également, je pense que ça c'est assez important, même quand elle est en stage au sein de l'entreprise, qui est le cas quand on est en dernière année, lui permettre d'avoir un avis extérieur, puisque c'est parfois compliqué pour un étudiant, enfin tout du moins pour un stagiaire qui se retrouve confronté à un problème, de demander à une personne qui est au sein même de l'entreprise. Donc là, c'est intéressant d'avoir un point de vue extérieur et c'est peut-être plus simple pour elle, effectivement, d'avoir des réponses pour résoudre ce petit problème, si aussi tant est qu'il puisse avoir des problèmes durant son stage. Donc le mentoring, c'est également pour nous, comme on a encore une fois au sein de Dauphine, des parcours très variés, même si principalement financiers, mais malgré tout très variés. Donc ça permet également à des étudiantes d'avoir une vraie vision du monde du travail et une vraie vision de ce qui va quand même les attendre après, puisque ça ne va pas quand même être très très simple pour celles qui vont sortir l'année prochaine malheureusement. Donc je pense que c'est important que les anciennes justement puissent faire partager leurs connaissances, leur parcours et bien évidemment les aident. Alors principalement des filières financières, on va dire principalement plutôt droit, fiscalité, également de la finance un peu plus pure, on va dire, donc la finance de marché. Mais également, on a quand même pas mal de profils marketing, puisqu'il y a quand même des diplômes qui sont assez importants là-dessus. Et également sur l'entrepreneuriat, puisqu'on a un diplôme qui est effectivement le master de l'entrepreneuriat. Et ça, justement, on va essayer de bien collaborer avec ce master, puisqu'on se rend compte, à l'issue de cette formation, qui est une formation à peu près mixte, filles-garçons, on se rend compte qu'à la sortie, une fille ou deux seulement créera sa boîte, alors que beaucoup plus de garçons vont se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une autre question qu'on a, une autre problématique, et on va essayer de travailler autour de ça pour permettre aux jeunes étudiantes de se lancer un peu plus peut-être sereinement dans l'aventure entrepreneuriale.
Encore une fois, ça vient des stéréotypes, je pense que ça vient depuis très longtemps. Une femme qui est ambitieuse, on va trouver que c'est un peu suspect, limite elle va peut-être se transformer en homme, hein, on ne sait pas trop. Donc je pense qu'il faut un peu casser ça, et même à l'intérieur des cursus universitaires, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment évoqué. Donc d'où l'intérêt, je pense, justement de réseaux au sein de la faculté pour permettre à ces jeunes filles de leur montrer qu'on peut être une femme cadre dirigeante, une femme manager, tout en restant une femme, avoir de l'ambition tout en restant encore une fois une femme humaine, contrairement à ce qu'on peut dire même parfois. Et voilà, et je pense que ça, effectivement, c'est des thèmes qui ne sont pas assez développés au sein des formations universitaires ou des formations d'école d'ailleurs en général. Donc je pense que c'est une des réponses à la question, mais la question est assez vaste, hein, donc je n'ai pas toutes les réponses malheureusement.